Salut, c'est Nicolas du blog musculation-nutrition.fr. Dans cette vidéo, on va parler de comment gagner du muscle et perdre du ventre à la fois. Donc comment on va faire un peu une prise de masse, se tonifier si vous êtes une femme, et en même temps éliminer la graisse au niveau du ventre. Donc cette vidéo c'est par rapport à un article que j'ai écrit, donc si vous êtes déjà sur l'article, bah vous n'avez plus qu'à lire l'article ou regarder la vidéo comme vous voulez, ça va être la même chose. Et si vous êtes sur YouTube, vous voulez regarder un petit peu l'article, bah il sera dans la description. Donc comment déjà éliminer la graisse et gagner du muscle du coup en même temps. Donc la première chose c'est que vous allez déjà pas pouvoir cibler une perte de graisse. C'est-à-dire que si vous voulez perdre de la graisse que au niveau du ventre, ça sera pas possible. En soi, c'est votre corps qui choisit. Si vous avez pas mal de graisse au niveau du ventre ou au niveau des cuisses, bah, peut-être que votre corps, quand vous allez commencer à perdre du poids, bah, ça sera que au niveau des cuisses. Et ensuite, ça sera au niveau du ventre. Parce que s'il a plus de graisse au niveau des cuisses, bah, forcément, c'est le ventre qui va prendre. Donc, première chose, c'est-à-dire que vous n'allez pas vraiment pouvoir cibler une perte de poids. Mais c'est tout à fait possible d'éliminer la graisse du ventre, mais ça va pas se faire forcément du premier coup. Donc du coup, pour pouvoir éliminer cette graisse, ce qu'il va falloir faire attention, c'est à vos calories. En fait, dans votre journée, vous allez avaler beaucoup d'aliments, donc du coup, vous allez manger, comme tout le monde, et du coup, ces aliments, ils vont vous apporter une dose de calories. Donc forcément, si vous mangez, je sais pas, pour 2500 calories, mais que dans votre journée, vous brûlez que pour 2200 calories. Donc du coup, il y a un petit écart de 300 calories. Donc du coup, si vous mangez plus que ce que vous dépensez, forcément, qu'est-ce qu'il va faire votre corps? Bah, il va se dire, trop plein d'énergie, bon bah je vais le stocker, ça sert à rien. Voilà, c'est à cause de ça que vous avez créé beaucoup de graisse. Donc beaucoup trop de calories pour une dépense vraiment trop faible par rapport à ça. Donc la première chose à faire, ça va être de baisser les calories. Donc première chose à faire, ça va être déjà de supprimer les produits industriels. Donc j'entends par les produits industriels, c'est tout ce qui est bonbons, plats préparés, sauces, boissons sucrées. Je reviendrai par la suite pour les boissons sucrées. Plats préparés, les biscuits apéritifs, enfin vraiment tout ce qui n'est pas naturel, qui viennent des usines, qui est transformé, etc. Le but c'est vraiment de les supprimer parce que c'est riche en mauvaises matières grasses, en mauvais glucides et c'est beaucoup trop riche en calories, donc c'est vraiment là que pour faire du gras. Donc le but ça va vraiment être de les supprimer totalement de votre alimentation. À côté de ça, ce qu'il va falloir faire du coup, bah, c'est du sport. Et pour que le sport soit vraiment efficace, c'est d'avoir un régime hyper protéiné. Donc quand je dis hyper protéiné, faut pas avoir peur, c'est pas que des protéines, c'est juste qu'il va falloir manger du coup plus de protéines parce que vous faites plus de sport, donc du coup vous mobilisez plus vos muscles. Donc forcément, faut les nourrir ces muscles. Donc vraiment manger une dose de protéines à tous les repas. Et quand je dis tous les repas, c'est aussi le matin. Le matin, c'est super important de manger beaucoup de protéines. Donc si vous prenez un petit déjeuner et que vous prenez pas du tout de protéines le matin, je vous conseille soit de la whey protéine. Moi j'ai commencé comme ça, c'était déjà très bien. Et ensuite, maintenant, moi, je prends des œufs. Donc, bon, c'est un peu plus pratique. C'est un tout petit peu moins pratique plutôt. Mais pour moi, c'est plus pratique. Parce que comme ça, j'ai une dose de protéines à 10h et à 16h. C'est là où je prends mes shakers de whey protéine. Donc, du coup, le matin, toujours une bonne dose de protéines. Donc, des œufs, de la whey protéine ou du blanc de dinde ou de la viande rouge, comme vous voulez. Pareil pour le midi et le soir. Le midi et le soir, vous pouvez prendre du poisson, de la viande blanche, enfin exactement pareil, du soja si vous êtes végétarien. Mais c'est vraiment le but, ça va vraiment d'avoir une dose de protéines à tous les repas. Enfin, en tout cas, au matin, au midi et au soir. Après, entre les repas, c'est-à-dire à 10h et à 16h, si vous pouvez manger une petite dose de protéines, ou comme moi, prendre un shaker de whey protéine, c'est encore mieux. Mais faut faire attention à vos calculs des macronutriments, parce que si vous commencez à manger trop de protéines et que votre corps n'en a pas besoin, ça peut être dangereux par rapport à vos reins. Mais ça, vous pourrez voir ça. Je vous mettrai un petit article, c'est comment gérer ces macronutriments, je vous mettrai ça dans la description de la vidéo. Donc vraiment, une bonne dose de protéines à tous les repas. À côté de ça, ce qui vous fait monter très rapidement en calories, c'est également vos lipides, donc vos matières grasses, et vos glucides. Donc les bonnes matières grasses, on va déjà parler des mauvaises matières grasses, c'est ce que vous retrouvez dans les biscuits apéritifs, dans les bonbons, etc. Donc ça c'est que du sucre, c'est que du bullshit, donc ça c'est à supprimer totalement, parce qu'en soi ça rapporte que de la merde. Donc, et les remplacer du coup par les bonnes matières grasses. Vous allez retrouver ça où? Dans les fruits secs, dans l'huile d'olive, dans un avocat. Qu'est-ce que vous allez trouver ça dans les fruits secs, huile d'olive, avocat. Après vous regarderez sur internet, vous tapez bonnes matières grasses, vous retrouvez plein d'aliments avec des bonnes matières grasses. Mais vraiment privilégiez ces bonnes matières grasses là plutôt que les mauvaises matières grasses qui serviront à rien. Ça va permettre de bien lubrifier vos articulations, d'être en bonne santé, d'avoir une bonne qualité musculaire, etc. Donc faire vraiment attention à vos matières grasses. À côté de ça, les glucides. Les glucides, ça va être super important parce que c'est eux qui vont jauger un petit peu vos calories en soi. Parce que c'est ça qu'on avale le plus pour avoir une bonne dose d'énergie pendant la journée. Donc
les glucides, c'est par exemple le riz, les pâtes, les patates, etc. Donc ces glucides-là, en soi, il va falloir un peu les diminuer, mais voire même complètement les changer. C'est-à-dire que si vous prenez de la patate, des pâtes blanches, du pain blanc, etc., supprimez ça parce qu'en fait, c'est des glucides à un index glycémique élevé. Donc du coup, c'est à supprimer et à remplacer par des bons glucides. Donc par exemple, de la patate douce, ça je vous encourage vraiment à manger vraiment régulièrement, c'est le top du top. Patate douce, quinoa, riz basmati, pâte complète. Pâte complète, c'est toujours à prendre avec un peu de modération. C'est un peu dans les jours de fête sans être un... Enfin, vous prenez ça un peu dans les jours où vous voulez vraiment bien manger, mais tout en mangeant clean en fait. Pour moi, je le vois comme ça. Donc du coup, riz basmati, pâte complète, patate douce, quinoa, ça c'est des glucides, donc ça va donner une bonne dose d'énergie, mais en fait, c'est des glucides à index glycémique moyen, voire bas. Donc le top, votre corps il va prendre que l'énergie, il va pas stocker, donc du coup ça va pas créer de graisse en soi, et pas trop d'apport au niveau des calories. Donc vraiment simplement en changeant ça, ce que je vous ai dit dans cette vidéo, vous allez voir vos calories complètement baisser, vos protéines augmenter, donc vos muscles complètement nourris, et du coup vous allez baisser en calories, vous allez construire du muscle, éliminer la graisse. À côté de ça, ce que vous pouvez faire également pour brûler plus de calories et donc du coup construire du muscle, c'est faire tout ce qui est circuit training, cardio training, box training, enfin je sais pas, il y a plein de noms différents. Et en fait, ces entraînements-là, ça va vous faire travailler votre force. Donc je sais pas, vous faites par exemple 10 pompes, 10 squats, 10 tractions, vous faites ça 10 fois sans vous arrêter. Donc ça en fait, ça va vous faire monter au rythme cardiaque, ça va vous faire monter enfin vous allez avoir vraiment du mal à continuer, vous allez vraiment être essoufflé, ça va remonter votre rythme cardiaque, mais en même temps ça va vous faire construire du muscle, parce qu'en fait vous allez vraiment faire des exercices de force en soi. Donc il y a plein de gens, il y a du crossfit qui fait ça aussi, enfin le sport crossfit c'est notamment ce qu'ils utilisent, c'est pour ça que les mecs ils sont tous... d'avoir quoi 7-8% de body fat et ils ont des muscles comme pas possible. Parce que vraiment, eux, ils font vraiment des circuits training et ça c'est des WOD, mais des circuits training qui font travailler la force et en même temps l'endurance. Donc avec la musculation, ça va être complètement possible. Vous ferez ça en circuit training, en superset, en triset. Ça, je vous laisse regarder ça sur internet, vous verrez. Ça va vous faire monter en endurance, donc au niveau du cardio, et ça va vous faire travailler votre force. Et vous allez vraiment vous construire un physique vraiment parfait. Donc que vous soyez un homme ou une femme, ces recommandations elles sont pour tout le monde. Simplement que forcément les femmes n'ont pas vraiment le même entraînement, ou les mêmes doses d'entraînement, ou les mêmes poids en salle que des hommes. Mais les méthodes sont exactement les mêmes, c'est entraînement en circuit training, baisser les calories avec des bons glucides, en apport en protéines, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo aussi. Et moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de commencer une transformation. C'est-à-dire qu'en fait, sur mon site internet, j'ai créé un outil dans lequel vous allez pouvoir rentrer votre âge, votre sexe, votre objectif. Et par rapport à ça, je vous propose un programme d'entraînement et un programme nutritionnel adapté à votre objectif. Donc si vous voulez utiliser cet outil, vous avez un lien juste ici, un lien qui apparaît juste en dessous de ma tête, je pense, et un lien dans la description pour pouvoir commencer votre transformation et qu'on puisse enfin avoir un coaching personnalisé et qu'on puisse avancer ensemble. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, salut!